Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de septembre et le budget du mois d'octobre. Donc j'ai décidé de vous montrer mon budget avec mon salaire et tout. Donc jusque-là, je vous le masquais, mais après tout, on est tous différents, on est tous une famille, des familles composées différentes, avec nos atouts et nos points faibles, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc nous, c'est une famille de 6 personnes, je rappelle. Donc le papa, la maman, 2 ados de 16 et 14 ans et 2 petites filles en fauteuil roulant de 8 ans et demi, bientôt 9 ans. Donc il faut savoir que je suis aidante familiale, donc c'est-à-dire que on est rémunéré pour s'occuper des filles parce que par la MDPH, bon, c'est du 1 euro de l'heure et 3 heures par jour, hein, alors que c'est pas juste 3 heures qu'on s'en occupe. Donc du coup, il y a une compensation par la MDPH. Je suis désolée pour mes ongles dégueulasses. J'ai acheté une nouvelle marque, soi-disant très bien, et ben pas du tout, hein. D'habitude ça me dure une semaine et là ça m'a duré 3 jours. Donc je le referai, mais là j'ai eu la flemme. Donc déjà on va commencer par faire le bilan de la semaine 4 et du mois de septembre. Donc c'est parti, on va vider le portefeuille. Donc on va voir ce qui s'est passé pour cette semaine 4 du mois de septembre. Donc j'avais fait un drive de 130 €. Et du coup, j'avais mis 70 € en monnaie. J'ai fait 55,50 € de course. Il reste 14,50 €. Hop, un peu de monnaie. Voilà. Donc, je vais écrire immédiatement pour les dépenses réelles. Les dépenses réelles, si je retrouve mon stylo, ça serait pas mal. Alors, dépenses réelles, 55,50 plus 130, ça fait 185,50 pour les courses. Après, donc j'effacerai les trackers hors caméra parce que ça prend des plombes. Pour les ados, j'avais mis 20 € pour la semaine, il reste 10 €. Donc, dépense 10 €. Donc, je ne fais pas le remplissage immédiatement. Je ferai ça dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure 3/4 d'heure. J'essaie de vous épargner ça. Maison, donc il y avait 10 €, je les ai dépensés. Extra, il y avait 50 €, on les a dépensés aussi. On est allé au resto chinois. Voilà. Santé, il restait 20 € et j'ai dû y aller aussi. Mais par contre, les 30 € en virtuel, il reste. Donc, je ferai sûrement un virement. Et essence, on n'a rien dépensé. VAP non plus, puisque je le fais juste quand j'en ai besoin en une seule fois dans le mois. Et là, je l'avais déjà fait. Donc, 185,50 plus 10, plus 10, plus 50, plus 20. 275,50 €. Ça va, franchement. Bon, depuis que c'est la rentrée, évidemment, on bouge beaucoup moins. Donc on dépense moins en essence notamment. Donc, il reste 24,50 €. Donc, 20 en billets et 4,50 € en monnaie. Et pour le mois, on est à une économie de plus 26,81, plus 63,17, plus 24,50. 205,61 €. Je suis super contente. 205,61 € et je vais le mettre dans le bilan du mois qui est, je ne sais jamais où il est. Il doit être par là. Il est là. Donc, hop. 205,61 € et en dépenses du mois, on va compter les dépenses. 398,27 plus 305,6 plus 221,56
plus 275,5. Alors là, évidemment, je compte que les dépenses des enveloppes. Je compte pas les charges fixes et les charges variables. Donc, 1293. On a moins dépensé que les autres mois. C'est notre mois le moins de dépenses. Je ne sais pas si je parle très bien français, mais vous m'excuserez. Donc voilà, donc ça c'est bon pour les bilans. Ce qui a bougé au niveau des épargnes, on va voir ça tout de suite avant de remplir les défis. Donc au niveau des épargnes, ce qui a bougé. Donc là, alors là on a payé le peintre. Donc attendez. 1000, les 900 € sont partis. Voilà, ça je l'avais noté. Là aussi, c'est parti. On a payé en fait les fauteuils roulants des filles. C'est des nouveaux fauteuils roulants. Donc la MDPH nous a versé des sous. On les a reversés aux revendeurs. Ok. Moins 900, là, j'avais pas rectifié le peintre. Donc, il faudra que je regarde avec les comptes parce que j'ai pas noté au fur et à mesure. Donc, je vérifierai. En tout cas, j'ai payé l'école 2700 et quelques euros. 40, je crois. Donc, moins 2700, on va arrondir à 50. Ce qui fait qu'il reste normalement 3394 moins 2750, 644. Je vérifierai aussi. Mais dans tous les cas, ce qui reste, c'est le fonds d'urgence. Donc, c'est que du bonus. Donc, je remettrai tout à jour. Il faudra que je vérifie. Donc, allez, on va remplir les défis. Et après, on passera au budget du mois d'octobre. Je vais recommencer à épargner à fond. Donc là, semaine 41, il me reste à mettre 10 € pour le fonds d'urgence. Voilà. Donc, semaine 4, plus 10, plus 60 €. Non, plus 70. Là, c'est un 6. Voilà. Je vais me planter. Plus 70. Voilà. Et simplement, puisque c'était des sous des ados qui restaient, je vais les mettre directement. Donc, je vais quand même tirer au sort en bingo. Ça, c'est... J'adore. Le bingo, j'adore. 11 €. Allez, 11 € dans le bingo pour cette semaine. Ça va faire un petit bond. Ça, c'est bien. 11 €. Donc, moi, je rappelle que je mets ça et ça. Donc, je vous dis de suite, le reste, je vais le mettre dans le pas à pas. Pour les enfants, pour les ados, 3,50 €. Donc, comment on va répartir ça? 50 centimes là. Et ben, je vais mettre 2 et 1. Voilà. Ça fait 3,50. Petit à petit, ça monte. Ça, je rappelle que c'est pour acheter des habits ou des chaussures aux ados. Parce que c'est des ados et ils se contentent plus de chaussures Gémeaux, Chaussea, quoi. C'est des marques. Donc 127,50, ça fait 130,50. Donc on est content. C'est-à-dire qu'on s'en sentira moins passé quand ils me demanderont une paire de chaussures à 150 €. Vous voyez? Est-ce que vous connaissez ça aussi? Allez, je range ça. On passe directement au budget. C'est la première fois que je vais partager le budget complet avec vous et ma méthodologie du coup.
Ok. Donc, octobre. Octobre. On va compter déjà le nombre de semaines qu'il y a. C'est la base pour déterminer les enveloppes. Donc, ça arrive jusqu'au 30, 29, 28, 27. Et c'est pas possible. Ça peut pas être lundi 27 puisqu'on est un mercredi. Donc déjà, il y a un truc qui cloche. Oups. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit calendrier. Donc on est à octobre. La semaine commence là. 27. Donc S1. S2. S3. S4. Et du coup, il y a 5 semaines là. S1. Et là, je me suis trompée. Oh là là. S2. S3. S4. Et après, ça tombe un week-end. Ah non, c'est bon. Ça tombe un vendredi le 27. Donc, on aura la paye à ce moment-là. Donc, du coup, il y a juste 2 jours de plus. 4 semaines et 2 jours, mais c'est bon. Je reste sur 4 semaines. Alors, les charges fixes. Donc, moi, je me suis sorti des petits... pour cocher des petits tableaux pour cocher les charges fixes au fur et à mesure qu'elles passent sur le compte. Donc, ça nous fait un total de 2411,65 de charges fixes. Donc, déjà, je vais aller le noter en priorité. 2412, j'arrondis. Hein. Donc, pour les salaires, j'ai mon petit mémo là. Hein. Alors, la MDPH plus ce qui nous verse pour les couches. Je rappelle qu'on achète, nous, les couches pour les filles. Ils nous remboursent à 75%. Donc, les deux, ça fait 1736 €. Ensuite, le salaire de mon mari qui travaille à l'usine. On part sur 1800 €. Ça dépend s'il fait des heures ou pas. Des fois, ça augmente, mais je pars sur le minimum. La CAF nous verse une contrepartie pour l'allocation enfants handicapés. Et elle nous verse là les allocations familiales et le complément familial, puisqu'on a 4 enfants. Ça fait 1139. Et au total, ça fait 4675 € qui rentrent. Moins les charges fixes, ça nous fait... Alors là, c'est pas le moment de se tromper. Hein. Je ne fais pas la maline, calculer de tête. 2412. Il reste 2263. Charges variables, donc il y a les couches. 107,80. Bon, là, j'arrondis pas parce que c'est toujours le même montant. En espérant que ça augmente pas. Et la cantine des enfants. Donc, je crois que ça fait à peu près dans les 200 €. Ce qui fait un total de 307,80. Et donc, si on calcule 4675 moins 2263 moins 307,8, il reste donc 2104,20. Pour les enveloppes, on part sur 4 semaines, donc les courses à 200 € par semaine, ça fait 800 € par mois. Les ados, on va rester sur 100 € par mois, 20 € par semaine et 20 € d'argent de poche, 10 chacun. Extra, on reste sur du 220. Pharmacie, on va rester sur 50 €.
Maison, 60 € par mois. Essence, on reste sur du 200 €. Et la vape, on reste sur 50 € par mois. Et là, ça fait un total de 1480 €. Donc, il reste à épargner. On fait le reste à vivre moins le total des enveloppes. 2104,2 moins 1480. Il reste à épargner 624 €,20. Et moi, je dois retirer donc 200 plus, parce que là, je compte juste la première semaine. Je ne retire pas la totalité parce que j'ai un plafond. 200 plus 40 € plus 60 € d'extra. Bon, la pharma, je vais laisser en virtuel. Plus 20 € maison. L'essence et la vape, c'est en virtuel. Donc, à retirer sans les épargnes, 320 € juste pour les enveloppes. Ok. Alors, les épargnes. Ce mois-ci, je commence à remplir ça. Donc, ça y est, c'est officiel. Donc, Amazon Prime, c'est le dernier mois où je fais 14 € au lieu de 10. Parce que, comme vous le savez, j'ai commencé mes épargnes tard. Donc, il me fallait 70 € pour le mois d'octobre. Et là, ça y est, c'est le dernier mois. Donc, Amazon, 14 € en virtuel. Là, ils vont le retirer au mois d'octobre. Régule Elec. On met 10 € par mois. Mais je vais le mettre en virtuel. Puisqu'après, il retire sur le compte. Entretien clim. On va essayer de s'y tenir. On va faire 10 € par mois. Parce que j'ai mis 15 €, mais ce n'est pas du tout pratique pour épargner. Donc, je vais faire un mois à 10, un mois à 20. Vous voyez, 10 € là, ça sera en cash. Les voitures. Voiture, je ne vais pas mettre 10 €, c'est pas assez. Je vais mettre 30 €. 30 € en cash. Le bois et plus le ramonage. Donc, bois. Donc, pour l'année prochaine, puisque là, c'est bon, on l'a payé, c'est 60 € par mois, j'avais calculé, en cash. École. Les écoles, c'est 80 € par mois pour avoir à peu près 960 €. Ce ne sera pas la totalité, mais ce sera toujours ça de moins à piocher dans la location de rentrée scolaire. On pourra acheter un peu plus d'habits. Donc, 80 € en virtuel. La moto, on va mettre 20 € en cash. Les anifs, j'ai rien au mois d'octobre, mais je vais anticiper quand même. Parce que au mois de décembre, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 anniversaires. Donc, anif, on va mettre 20 € en cash. Les chiens, on va mettre 30 € en cash. Et pour Noël, je vais mettre 50 €. Noël, 50 € en virtuel. Donc, j'ai intérêt à tenir mes comptes comme il faut sur mon compte épargne pour pas m'y perdre avec tout ce qu'il y a en virtuel. Donc, je vais surligner tout ce qui est en virtuel pour après compter ce qu'il me faut retirer. Donc, en virtuel, non, la totalité, on va faire 14 plus, j'espère que vous arrivez à suivre, hein, plus 10, plus 10, plus 30, plus 60, plus 80, plus 20, plus 20, plus 30, plus 50. Au total, ça fait 324 €. Donc, je vais écrire que le cash pour savoir combien je dois retirer. Donc, 10 plus 30 plus 60 plus 20 plus 20 plus 30. 170 € en cash. Donc, du coup, reste à épargner 624. Donc, 624,20 moins 324. Ça fait qu'il va rester 300 €,20 au cas où
au cas où. D'accord? Donc, sachant qu'il y a toujours une facture qui tombe au dernier moment, un impayé. Donc, s'il reste des sous à la fin du mois, je mettrai en épargne ou en défi. Donc, voilà. Du coup, il me faut retirer 170 plus 320. 490 € à retirer pour épargne et semaine 1 pour le remplissage. Sachant que j'ai mon plafond, il est à 500 €. Donc, ça va très bien, 490 €. Au moins, je pourrais les retirer, quoi. Allez, donc, ça, c'est terminé. Je remplirai le reste plus tard. Donc, voilà, je suis assez contente. Ce mois d'octobre s'annonce pas mal. Si je peux épargner un peu plus à la fin du mois pour les annives, m'avancer sur les mois suivants ou Noël, eh bien, je le ferai. Mais bon, pour ça, rendez-vous fin du mois d'octobre pour le savoir. Alors, je vous fais la vidéo remplissage de la semaine 1 du mois d'octobre dès que j'ai ma paye. Là, j'ai regardé, j'ai pas encore eu. Donc, normalement, si je peux, je vous la tourne cet après-midi. Vous l'aurez demain. Sinon, ben, jeudi, je travaille toute la journée, donc je ne pourrai pas. Au pire, vous l'aurez vendredi. Voilà. Donc, le portefeuille est vidé. Les défis sont remplis. Et voilà. Donc, restez connectés. Donc, j'ai dit que je vous partagerai le concours pour la tirelire électronique dans la vidéo début octobre. Donc, du coup, à la vidéo de remplissage. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.